Bonjour YouTube. Après vous avoir montré comment on a refait nos portes de placard, refait en gros le plan de travail et plein de petits trucs à droite à gauche, on va continuer cette vidéo parce qu'on a encore beaucoup de choses à vous montrer. Déjà pour commencer, pas très utile, mais je suis de retour. Bonjour Roro. Oui. Je viens? Oui. Je suis de retour. Oui. Tu me fais une petite visite? Oui. Donc ça c'est censé être résistant. Oui. Ok. T'as galéré? Oui. Ça va, c'était quoi qui était dur à appliquer? Oui. J'ai bien joué. Ça c'est beau ça. T'as tout mis, ouais. Ouais, non, c'est bien, hein. Ils sont un peu détendus là depuis qu'on les a mis, non? Ouais. Et ça va, c'était pas galère à mettre? Ah non, c'est 1000 fois plus simple du coup. Cool. Ah, c'est bien ça. Ok, C'est fini. voilà. Il y a de nouveau extensions. Ah, t'as mis la tringle aussi, j'avais pas vu ça. Ah oui, j'ai mis la tringle, ouais. Mais le truc c'est que, tu vois, elle paraît pas droite. En fait, elle est droite. Elle est droite par rapport au plafond. Une fois qu'il y aura les rideaux, tu Bah oui, verras c'est ce pas que qu'il y a je me du dis. blanc. C'est bien. Très bien, t'as bien travaillé. Voilà. J'ai hâte qu'on raménage dedans. Parce que ça fait trop longtemps qu'on est parti. Enfin, qu'on est parti, qu'on est là quoi. Bon, la table, qu'avoue, il est peut-être un peu mieux. Comment ça t'as vu? La table, ça rend mieux, non? Ça rend toujours mieux la table, moi il est mieux. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est un beau travail. Bon, maintenant que j'ai fait mon petit tour, on va se remettre au travail. On commence donc par le plan de travail où il faut enlever toutes les protections pour remettre le gaz et l'évier. Donc le gaz c'est rapide, c'est juste 2 vis à mettre en dessous. Et l'évier, je sais pas si vous vous rappelez dans l'épisode d'avant, mais c'est là où on avait eu des problèmes avec le scotch qui avait enlevé le vitrificateur. Bon là c'est de la résine, je pense que ça aurait pas du tout bougé. On a préféré pas remettre de scotch et du coup essuyer doucement les bordures avec des petits chiffons. Bon c'était plus long que mettre du scotch, mais comme ça on était sûr de ne pas abîmer ce plan de travail qui nous a fait suer du cul. Ensuite le beau, incroyable, merveilleux Mathis a remis la table. Et ça fait plaisir. Ça c'est mis, ça c'est mis, ça c'est mis, ça c'est mis, ça c'est mis. C'est mis où? Oula. Voilà. Casse pas la télé, hein. Même fait chier. Oh, ça fait un mois, j'ai pas touché un outil. Ah si, j'ai poncé des choses à la maison. Ouais, oui, ça. Et comme vous pouvez le voir, moi je me suis occupée de remettre les tasseaux qui font donc la séparation entre la cuisine et le lit. De tout remonter comme ça, franchement ça fait du bien au mental, on voit qu'on avance. Mais en vrai vous allez voir, je vais les renlever. Ici on aime bien faire un pas en avant et 4 pas en arrière. Mais bref, pour le moment c'est ménage. On a commencé un grand rangement nettoyage parce que le plus gros des travaux c'est fini. Ça fait plaisir de dire ça là, je réalise. Donc je pense qu'on va aspirer et après on va passer un bon coup de soufflette partout. Le pire truc quand on fait le ménage, c'est vraiment les cacas de mouches. Genre, elles chient partout. Sur les murs, sur le miroir, j'en peux plus. Là, sur la marche, pareil, il y a plein de caca. Elles ont fait que chier pendant 3 mois, là, genre. Sur le miroir ça part très facilement, mais là où il y a de la peinture, des fois c'est un peu taché, c'est incrusté, donc relou. Et le pire c'est quand elles font caca sur les draps, là ça part presque pas, je sais pas comment faire, aidez-moi. Maintenant qu'on a remis la table et le plan de travail, bon le plan de travail n'est pas bougé mais que tout est bien remis, en gros on peut voir que c'est plus du tout les mêmes couleurs. Et cette couleur on la retrouve nulle part, genre c'est pas la même que celle au plafond, c'est plus la même que celle-là. Donc elle est un peu solo et en plus comme c'est abîmé je me suis dit peut-être tout reponcer et mettre de la même couleur que ça, comme ça sera peut-être plus joli. Depuis à ça près quoi on va dire. Bon ça c'est du détail mais franchement comme la couleur était pas pareille et qu'en plus on les avait abîmés à force de poncer le plan de travail, du coup on a décidé de bien les refaire, de bien prendre le temps de les lisser pour enlever toutes les rayures, remettre la bonne couleur et enfin refixer le tout. Voilà c'était pas très compliqué, pas très long mais au moins c'est fait et on peut passer à autre chose. J'ai décidé et j'ai envie de me faire une table de nuit. Enfin une table de nuit, un petit truc pour poser genre des boules et une bouteille d'eau quoi. Donc j'ai fait un premier, on dirait pas, un premier gabarit. Et je suis en train de faire le deuxième, en un peu plus mieux comme on dit en France. C'est le gabarit plus mieux. L'idée c'est de faire un petit truc d'angle là. Pas mal dans l'idée. Déjà peint et tout. Oui, t'as vu? Je me suis dit j'ai récupéré les portes, les anciennes portes des placards. Bien. Comme ça je fais des essais. Et franchement c'est pas mal hein. Pas peu fière. J'ai donc continué mes petits essais en faisant des retouches un peu par-ci par-là. Et une fois que c'était bon, j'ai fait la découpe officielle. Et au final, j'ai pas en gris parce que de base, je ferais pas le pot blanc. Mais vous verrez lors de la pause, mais je pense que le gris rend mieux en vrai. Bon, sinon, on va passer à un sujet qui n'a rien à voir. À un moment, va bien falloir que j'en fasse un résumé parce que c'est encore un truc qui nous a pris la tête et qui était assez long. C'est la douche qui n'a pas de pente. Et pour en recréer une, on a donc choisi d'utiliser de la résine. Donc, ni une ni deux, on commande tout ça. Au moment de la commande, tu peux choisir quelle couleur tu veux, si tu veux racheter des paillettes. Enfin, il y a plein d'options donc c'est assez rigolo. Ensuite, il faut préparer ce petit bac à recevoir de la résine. Et le problème, c'est
que c'est un bac en inox, du coup il n'y a pas grand chose qui adhère, donc Mathis l'a bien poncé. Et ensuite il fallait passer à la sous-couche, donc pareil on l'achète sur le site et on peut choisir la couleur qu'on veut. Donc nous on avait pris un peu gris foncé, gris anthracite je crois. Au final la couleur a peu d'importance parce que sur le résultat final on verra pas du tout qu'il y avait du gris en dessous, mais comme on savait pas si la résine faisait plus ou moins transparente, on a préféré prendre une couleur voilà qui allait bien avec le reste et comme ça on n'avait pas de vieux blanc au fond là. Enfin bref, vous avez compris. Et voici le résultat après 2 couches. Bon évidemment on ne le verra plus jamais, dites-lui au revoir même s'il était très beau, c'est ciao. On passe donc au plus important, recréer la pente. Pour ça, il fallait donc incliner le camion. À l'aide de notre patience et de nos crics, on a fait ça. Petit tips pour être sûr que vous avez la bonne pente pour couler la résine, testez d'abord avec de l'eau. De 1, ça permet d'être super précis s'il faut un peu plus incliner à droite, à gauche, etc. Et de 2, grâce aux petites bouteilles d'eau, on a pu calculer combien de résine on aurait besoin parce qu'on n'avait aucune idée de ce qu'il fallait commander. Donc ça nous a permis d'en commander assez parce que c'est relou de recommander si jamais il en manque, mais de pas en prendre trop parce que ça coûte quand même cher. Donc voilà, c'était le petit tuto de Mathis et Roro. Maintenant, on passe au mélange tête des scientifiques que nous ne sommes pas. Je vais pas rentrer dans les détails, il faut être précis, il faut suivre la notice, faut faire des petits mélanges, rajouter la couleur ou non que vous avez choisi. Nous c'était du coup du noir avec des paillettes, enfin du gris foncé avec des paillettes. Enfin bref, vous verrez. On touille bien pour que ce soit homogène et on rajoute le dernier ingrédient qui fait que ça va durcir. Donc là je crois qu'il nous reste 1 heure pour couler la résine parce qu'après ça va commencer un peu à durcir, etc. Et donc heureusement en amont on avait quand même préparé le terrain, petit coup d'aspi. Mathis il a fait une cloison pour faire la première pente. Enfin, c'est un peu du bricolage. Vous allez voir ça va pas très bien tenir mais bon. On savait pas trop comment s'y prendre sinon. Et comme tout est prêt, bah c'est parti, on y va. Bon et là c'est le moment stressant, comme vous avez vu la séparation pour faire d'abord la première pente puis la deuxième, puis un peu du cul. Donc faut pas y aller comme des bourrins, faut mettre pile poil la bonne dose parce que si on a trop c'est sûr ça va passer de l'autre côté. Et le but c'est que ça arrive pile poil au niveau du trou d'évacuation sans qu'il y ait trop de hauteur, trop d'épaisseur de résine. Mais on a fait ça doucement. Mathis a chauffé le tout pour essayer de faire ressortir les bulles si jamais il y en avait. Mais comme la résine ça se déplace très doucement et que ça se faufile partout, bah ça a quand même débordé. Ouais non moi j'ai jamais réussi à enlever cette connerie. Tu crois? Ouais, on aurait dû l'enlever plus tôt. Mais c'est déjà dur là? Bah non c'est pas, bah en fait là c'est encore un peu mou. Ah mais là où c'est pas épais. Ouais, bah c'est encore un peu mou mais c'est déjà collé quoi. Donc une fois que c'était sec, on a dû un peu tout arracher, ça a enlevé la sous-couche. Tu fais quoi Roman? On va se rappeler les bêtises. Donc évidemment, il a fallu reponcer, refaire une sous-couche. Franchement, acheter un bac de douche avec une pente, hein, ce sera moins chiant. Le moment de vérité un peu quand même. Oui. Je sais même pas si on va bien voir parce qu'en fait ça fait déjà tellement de reflets là. Oh non. Ah c'est dur. Faut peut-être en mettre beaucoup de ces clos, elle s'entraîne elle-même. Ah bah ça s'entraînait mais bon. Pas beaucoup. Oh, putain. On voit qu'il y a une pente mais... déjà ça va plus dans les coins quoi. Bah non ça ira plus dans les coins mais quand même. Bah si regarde elle y va. Vas-y ma grande. Pente de stylé en bas. Ah, je pensais pas que ça ferait si peu d'effet. Ah mais ça sert à rien, on a perdu combien de sous à faire cette merde là? Bah c'est pas que ça sert à rien parce que ça restera toujours mieux, je veux dire s'il y a juste un coup de raquette vite fait à faire comme ça pour que ça aille là, tu vois ça va. Voilà, en conclusion, on a une pente pas très pentue. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, donc on continue. Vas-y, explique qu'on a trouvé de l'eau semi-dure là. Mais je suis même pas... Ah wesh. Mathis, la première fois que j'ai touché, ça a fait pouic pouic, enfin poc poc. Poc 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 ça a fait. Oui ça a un petit peu coulé dedans. Ouais, l'eau ça fait pas poc poc de base, hein, ça fait pouf pouf. Bon, finalement, il y avait un petit peu de résine qui avait coulé dans le siphon, mais rien de grave, rien n'est bouché, donc tout va bien. J'ai eu peur, hein, parce que l'eau qui fait poc poc, j'ai pas kiffé. Bon bref, pour en finir avec cette douche, on a donc coulé l'autre côté, voilà, on l'a chauffé, on a attendu que ça sèche. On a donc pu remettre le camion à plat. Et ce qui nous restait à faire, c'est que entre les deux pentes, il y avait un peu une petite crête, donc il fallait un peu poncer le tout pour que ce soit au même niveau et que ça coule bien jusque dans le trou. Le problème, c'est que du coup, c'était pas beau, c'était tout rayé. Donc Mathis m'a dit, essaye du polish. Donc j'ai essayé. Oh oh, oh oh, je crois que j'ai une terrible nouvelle. Oh 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 oh. J'ai sorti cette caméra qui filme beaucoup mieux normalement que ma GoPro parce que je crois que j'ai une terrible nouvelle à nous annoncer parce que là on vit ça ensemble. J'étais donc en train de polir cette petite douche et là... Attendez, je sais pas si ça va le faire. J'ai très peur. J'ai très peur. Oh, on le voit. On voit surtout mes gros doigts. On le voit là. Oh là 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 là. Oh. Mais la quantité d'eau qui passe en fait. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vais devoir annoncer ça à Mathis. J'ai quelque chose à te montrer. C'est quoi? Bon déjà, ça n'a pas rendu grand chose. Ouais. Ça fait des traces. T'es prêt? Voilà, il y en a plus trop parce qu'elle est toute sortie quasiment. Voilà. Ouais, tiens, calme.
Mais tout à l'heure, du coup, il y en a beaucoup qui s'est sorti déjà. Hein. Ah oui. Ah oui, là c'est plutôt grave, ouais. Bon, comme vous l'aurez compris, l'inox c'est très compliqué à adhérer et du coup ça n'a pas adhéré, donc on s'est dit peut-être il y a des bulles d'air. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est un trou de chaque côté là où ça fait spoc là, et on s'est bien rendu compte qu'il y avait beaucoup de vide, donc on a recoulé de la résine plusieurs fois, on a laissé le temps qu'elle descende bien, et on a dû faire ça plein de fois parce qu'à chaque fois on mettait un petit entonnoir pour que ça coule et ça disparaissait, donc on en remettait. Enfin, on avait l'impression que le bac en inox bouffait de la résine tellement on en a mis. Mais écoutez, je crois qu'on est venu à bout de cette bulle d'air. Maintenant, ça ne bouge plus, à voir après avec les utilisations et dans le temps ce que ça va donner. Évidemment, on fera des updates. Mais franchement, pas simple hein, cette douche-là. Et pour le problème esthétique de la jonction entre les deux pentes, on a réutilisé un petit peu de résine qu'on avait déjà. On a un peu fait ça comme des sagouins, mais le fait de remettre de la résine là où on a poncé, ça refait tout brillant, tout beau. Donc ça au moins, c'est bon. Pour finir, j'ai gratté la peinture qui débordait de la sous-couche parce qu'on avait fait ça aussi un peu à la sbulle. Donc hop, je gratte, j'aspire, je nettoie. Et on a enfin des côtés beaux. Et pour clôturer le chapitre de la douche, Mathis a fait des joints tout autour pour être sûr que l'eau ne passe pas. Encore une fois, c'est expérimental, donc on vous tient au jus. Bon, on peut enfin repasser à autre chose. Moi, j'en peux plus de cette douche, je peux plus me l'avoir en peinture. Donc, la suite. J'ai enchaîné sur 2-3 finitions qu'il fallait un petit peu refaire. Et tant qu'on est dans les finitions, la petite tête en l'air que je suis ne vous a pas montré le résultat final à l'épisode d'avant, là où j'ai vraiment tout refait. Donc voici ce que ça donne. Donc là, c'est une fois que j'ai fait 2 couches de peinture et une couche de vernis par-dessus les joints. C'est pas parfait, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais franchement, c'est déjà 1000 fois mieux. Donc on passe à autre chose parce qu'on n'a pas que ça à foutre, nous on veut se barrer en vacances. En plus, on passe à mon moment préféré, remettre la déco. J'adore, c'est facile à faire. Et puis ça veut vraiment dire que le projet est très très proche de se terminer. Donc tout ce que j'aime finalement, apprécions ce moment ensemble. Il y a encore 2 trucs auxquels on doit trouver une place. C'est le petit trophée que j'avais fait pour les 1000 abonnés sur YouTube. Il est trop mignon. Il est mignon mais il est abîmé. Il a des petites pètes, il a des petites taches et tout. Je peux le mettre en plus. Et sinon, on a un deuxième petit cadre d'une copine. En gros, ça se voit à l'emballage, c'est son métier. Donc il y en avait déjà un, celle qui a fait les vagues. Et là, c'en a un autre que Mathis a choisi. Comme c'est lui qui l'a choisi, je me suis dit peut-être qu'il veut choisir aussi l'emplacement où il le met. Donc, je peux pas décider à sa place. Donc ça, c'est le nouveau. Choisi par Mathis. Et là, c'était celui que moi, j'avais choisi. Bienvenue dans cet épisode bonus où Roman monte une étagère confectionnée par ses soins. Une étagère. Ça fait 1h30 qu'elle a commencé. C'est trop chiant. Juste le montage, hein, pas la conception. Hein. Ah oui, dans la conception, c'est mieux passé finalement. Mais là, ça me pète les couilles. D'où mettre 2 équerres, c'est aussi long, aussi chiant. Au moment que ça tienne. Voilà. Putain, 2 heures pour cette merde. Elle est belle après. T'as déjà vu, t'as gâché la surprise. Non, j'ai vu un tout petit bout. Oh, mais t'as trouvé ça où? Ah ouais, le dame. C'est vrai? Ah, mais trop drôle. Oh, faudrait qu'on mette des petites photos et tout. Non, mais oui. Genre des petites photos des endroits où on a déjà été. C'est des petites photos là. Mais des petits, comme des petits polas. Ouais. Cool, du coup, c'est pour mettre sur notre porte. On va donc parler de notre porte latérale parce qu'il y avait aussi des petites modifs à faire à ce niveau-là. Dans un premier temps, un changement plutôt esthétique parce qu'entre les 2 gros panneaux de bois, la jonction était vraiment pas belle. Donc on a eu l'idée de mettre un espèce de tasseau qu'on a peint en gris. En plus, je vous montrerai ça après, mais je me suis servi des chutes du tasseau en bois. Donc ça va faire un petit truc sympa pour la déco. Et pour le fixer, on pouvait pas visser parce que derrière c'est direct de la tôle. Et comme on n'aime pas trop coller, parce qu'on sait jamais si ça va trop tenir, et on a fait ça vraiment bien. On a essayé de mettre un max de pression pour que ça colle bien. Si jamais ça tombe, on vous tiendra au courant, mais franchement, je ne pense pas. Et ensuite, la deuxième modification, c'est plus pour un côté pratique parce qu'en fait, la porte elle est dure à fermer, elle est lourde. Il faut vraiment bien la claquer, même si on aime bien quand ça claque. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Mais bref, là n'est pas le sujet, donc on a racheté une poignée pour nous aider à la fermer. Et franchement, ça fait le taf, c'est plutôt une bonne idée. Merci Mathis pour cette idée ingénieuse. Rangement de Gigi là. Bien, en fait, on voit pas le bordel à chaque fois quand je cadre. Non, il y a ça dans la douche, s'il vous plaît. Du coup, il y avait ranger. Ça, c'est les petites illustrations qui me restent à mettre. Elles sont trop mimi. Et on avait des chutes de ce gros tasseau là. Donc j'avais fait des espèces de petits cadres comme ça. Bon, j'en avais pas assez pour faire tout le tour, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit truc à moitié là. Je comprends rien de ce que je raconte là. Faudra voir le résultat final quoi. Et le deuxième truc à mettre du coup sur la porte latérale, c'est ça. Bon, comme ça, c'est pas ouf. C'est vu et revu quoi. Mais on a déjà genre des pins de plein d'endroits où on est allé. Du coup, on mettra des petits pins. Et l'idée aussi, c'est de mettre des petites photos des endroits où on a été. Enfin, faire un truc un peu plus personnel que ça quoi. Comment ça va?
c'est pas le but. J'hésite à genre remonter elle un peu comme ça. Je pense que je vais essayer de la remonter. C'est mieux là, non? Bon, ça fait 3 fois que je replace ce truc là. De base, je voulais le mettre là, quoi, de base. Mais je me suis rendu compte que déjà, la première fois, je l'ai mis trop bas. Et quand je mettais trop bas, quand j'ouvre la porte, ça se prend dans le rail de dehors. Pas très intelligent. Après, je l'ai mis du coup plus haut. Mais ça frotte la fenêtre. Enfin, c'est vraiment pas ouf. Du coup, je l'ai mis là. Mais ça frotte toujours un petit peu la fenêtre. Attendez, je vais vous montrer. Ici, ça va. Et genre, c'est vraiment à la fin, ça frotte la fenêtre un peu. Ça va. Genre là, on entend. Oui, tu peux regarder. Y'a quoi? La rentre. Déjà, est-ce que les petits cadres t'aimes bien? Ouais, les petits cadres, j'aime bien. C'est mignon. Tu voulais pas les coller carrément? Les coller comme ça? Bah, je me suis dit, si on veut changer et tout un jour. Ok. T'as pas peur que ça tombe ça? Franchement, non. Hein, vu comment en fait, ça bouge, mais ça part pas. Pas droit, mais ça rend bien. Bon, du coup, concernant le mur, là, ça va vraiment être trop chiant. Genre, ça frotte, c'est trop épais. Donc, le seul endroit où on peut mettre ça, c'est ici. À la place des deux là, donc je vais réenlever eux, je vais leur trouver une petite place ailleurs. C'est une étape pas très compliquée, mais ça commence à faire long au final parce qu'on n'arrête pas de l'enlever, de le remettre, enfin bref. Et en plus ça a enlevé un peu de peinture, donc je vais devoir faire des petites retouches, mais franchement pas grand chose, fallait juste que je fasse ça doucement. J'ai un peu été bourrine, j'avoue. Évidemment qu'on a encore oublié de réfléchir à quelque chose. De base, cette porte elle vient s'aimanter là, comme ça on peut l'ouvrir et elle bouge pas. Et ben on peut plus. Ça fait 4 fois que je le replace. Je pense qu'il va aller nulle part dans ce camion, ce truc qui me saoule. Pour vous la faire courte, je l'ai encore déplacé. Et cette fois, je devais en plus déplacer l'aimant. Sauf qu'il fallait rajouter un petit bout de bois pour que ça tombe pile poil dessus. Donc j'ai fait mon petit bout de bois. Et regardez là, je vous montre mon œuvre d'art. Mais évidemment, les trous étaient beaucoup trop proches. Du coup, tout a pété. Donc j'en ai refait un deuxième que j'ai fixé. Et bref, tout est bien qui finit bien. C'était pas très compliqué, mais c'était très long. Pourquoi t'as changé de système, quoi? En gros, on avait bombe de l'évier. Ouais. Le l'évier, on l'a acheté. Je sais plus dans quel pays, enfin je sais plus, on l'a acheté sur internet mais il vient de je sais plus quel pays. Et bah pas de vis, c'était pas le même qu'en France. Du coup nous avec nos trucs français ça marchait pas, du coup on avait, sauf que vu qu'on était pressé en février, j'ai bricolé un truc pour que ça tienne, sauf que c'était de la merde. Et du coup fallait changer, donc on a changé la bonde, on a pris une bonde française, enfin genre qui va avec le truc français quoi. Et on a acheté un siphon tout simplement. Et j'ai fait... Ah t'as bricolé là quand même. Petite bricole de collage de PVC pour avoir la bonne... T'as capté quoi. Pente, inclinaison. Ouais, la bonne inclinaison pour arriver au tuyau en dessous, parce que le tuyau en dessous il est pas directement sous l'évier, il est décalé. Ouais. Ok. C'est aussi simple que ça. Donc très ça, bien. Ouf. Ouais. Là, super. Super. Bon, j'ai essayé de tout nettoyer parce que c'était plein de poussière et du coup ça pouvait les abîmer. Normalement on va pouvoir remettre les tiroirs. Mais bon, il va falloir aussi nettoyer les tiroirs parce qu'ils sont dégueulasses. Genre, je sais pas si on voit bien, il y a des toiles d'araignée tellement ça fait longtemps qu'on les a enlevées. Donc bon, on va nettoyer tout ça. Et pendant ce temps-là, Mathis a remis un peu de graisse dans les rails. Comme on vous l'avait expliqué, on voulait changer le système de fermeture des tiroirs parce que les aimants étaient trop durs et trop forts. Donc d'abord, on en a essayé des moins forts, mais c'était vraiment pas assez fort. Ensuite, on s'est dit qu'on allait prendre les mêmes systèmes de fermeture que les placards, mais on n'a pas du tout réussi. Enfin... je sais pas, ça doit pas être trop fait pour ça. Entre temps, j'avais même collé des petits tasseaux pour avoir la place de les mettre, mais au final, on va pas s'en servir. Tout ça pour, tenez-vous bien, remettre les aimants de base. Voilà. Mais Mathis en avait tellement marre qu'il m'a dit fais comme tu veux, donc faut pas me dire ça à moi parce que je fais vraiment comme je veux et comme je sais pas faire de bricolage, je fais souvent avec ce qui me passe par la tête. Et j'ai donc pas fait pareil que la dernière fois parce qu'on voyait un petit peu les vis qui sortaient et je venais juste de repeindre les placards et de les reponcer, donc j'avais vraiment pas envie de refaire des trous dedans. Donc j'ai la brillante idée d'utiliser le reste de résine pour coller les petits aimants. Voilà, je sais c'est très bizarre comme système, mais écoutez, une fois que ça avait bien durci, j'ai tout enlevé les serre-joints et tout, et en vrai ça a l'air de tenir. Pour l'instant tout va bien. Bon, j'avoue le carton a un peu fusionné avec la résine, mais à part ça, franchement ça tient bien. Normalement la résine est censée être costaud, donc on verra sur le long terme, mais pour le moment ça fait le taf. C'était le dernier. C'est fait avec le cul, mais c'est fait. Ciao les tiroirs. Maintenant que je suis devenue une pro du joint acrylique, j'en fais de partout. En vrai non, j'en ai juste refait un, c'est le seul placard qui est ouvert, donc comme c'était pas beau, je me suis dit, lui il faut qu'il soit beau. Voilà, c'est le seul, après j'ai pas refait. Et bon, les finitions on va pas y passer 1000 ans, mais en gros j'ai refait des petites retouches à droite à gauche, parce que soit le scotch avait arraché, soit je sais pas trop, il y avait des taches. Bref, pas très intéressant, passons à un truc très intéressant pour le coup, mes plantes. Ça c'est intéressant, ça tout le monde veut savoir, regardez comme elles sont belles. Ah, je meurs d'amour. Ça c'est ce qu'il faut remettre dans le camion. Voilà. C'est mes petits bébés quoi. Bon, il y a certaines plantes, elles avaient déjà leur place, donc ça va être très facile et très rapide à remettre. Mais elles ont grandi par contre entre temps, parce que comme ça fait 3 mois, 4 mois qu'elles étaient en maison, et ben je sais même pas si elles vont encore passer. Genre si elles vont pas être genre trop écrasées au mur et tout. En plus ça de remettre les plantes, ça veut vraiment dire qu'on va retourner dans le van. Pour moi c'est ça mon signe. C'est quand on remet les plantes, c'est qu'on arrive bientôt nous aussi, tu vois.
L'un des derniers changements qui reste à faire, c'est changer le lit. Pendant 3 mois, on a voyagé avec un matelas assez classique qu'on peut acheter pour une maison ou n'importe, sauf qu'il était trop dur donc on dormait pas très bien. Donc cette fois on a opté pour des mousses et un surmatelas. Donc les mousses sont déjà plus molles et le surmatelas qu'on va rajouter donc apporte vraiment un côté un peu tout doux, tout mou. Donc c'est ça qui va vraiment tout changer. En plus le fait d'avoir pris des mousses, on a vraiment pu les découper à la bonne taille alors que le matelas était un peu tout comprimé. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on dormait pas bien parce que ça devait pas être aux bonnes mesures. Donc bref, on a fait déjà plusieurs nuits dedans. Je peux vous dire que c'est vachement mieux. Ça vaut le coup des fois de remettre un peu de thunes pour mieux dormir ou pour avoir un peu plus de confort parce que c'est vraiment quelque chose d'important et au final ça va vous faire chier plus qu'autre chose si vous faites rien. Donc voilà, n'hésitez pas à dépenser de la moula, surtout pour dormir et manger, c'est important. Et après tous ces changements, on peut enfin dire que Gigil est prêt à reprendre la route. Ah ouais, il reste quand même un petit truc à vous montrer, mais on en fera une vidéo à part bien plus détaillée. En gros, on avait un filtre céramique qui était nul parce qu'il fallait le faire sécher toutes les 2 semaines, sinon on n'avait plus du tout de débit, on mettait un quart d'heure à remplir une gourde, enfin vraiment trop chiant. Et donc on a remplacé ce filtre par le système Tanco 3, je sais pas si vous connaissez. En gros, ça purifie directement l'eau dans les cuves, mais on vous montrera tout ça en détail dans une autre vidéo. Donc si ça vous intéresse, ça sortira bientôt. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt, bisous.